CST, c'est le comité scientifique et technique du plan Ecophyto. On a pour objectif d'une part d'expliquer les fluctuations des niveaux de vente au niveau national en termes de fluctuations interannuelles. Donc ça peut être causé par des événements climatiques qui vont générer une diversité de stress biotiques, que ce soit les adventices, les ravageurs ou les agents pathogènes. Mais aussi il peut y avoir des événements réglementaires qui vont fortement impacter sur les niveaux de vente au niveau national. Donc on essaye de comprendre les déterminants pour éclairer les fluctuations au sein du débat public. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est une mission évaluative. C'est de regarder en termes d'actions mises en place à la fois au niveau régional ou au niveau national, au sein d'Ecophyto, donc il y en a beaucoup. Et de voir s'il y a des pistes d'amélioration et éventuellement de proposer des réorientations. Actuellement, on est pas mal impliqué sur une réflexion méthodologique sur le calcul de l'indicateur principal du plan, puisqu'il y a eu un renouvellement, un remplacement du NODU par le nouvel indicateur européen HRI1. Et il y a eu un certain nombre de critiques émises, non seulement en France, mais au niveau européen, par pas mal de scientifiques. Et donc le gouvernement a missionné INRAE et moi-même en tant que président du CST pour faire évoluer la manière dont on calcule cet indicateur qui doit prendre en compte les risques tox et cotox, être basé sur des connaissances scientifiques et pouvoir être calculé dans chacun des États membres. En termes de déploiement d'Ecophyto dans les régions, donc il y a une diversité d'intensité. Alors là, on est à Saint-Pierre de la Réunion. De mon point de vue, l'île est très dynamique en termes d'implication dans le plan, avec des réseaux défis fermes, des défis XP, et puis beaucoup d'initiatives territoriales. Je pense qu'il y a un maillage et une structuration des différentes parties prenantes qui sont vraiment la richesse de l'île. Donc ça, je dirais que c'est un point très très positif. Les autres DOM que je connais moins me semblent bien organisés côté Guadeloupe-Martinique. Il y a aussi une structuration des filières importante. Après, sur les deux autres DOM, Guyane et Mayotte, ça me semble plus difficile de par l'organisation des filières au sein de ces territoires-là. Et après, au niveau national, je pense que la spécificité insulaire, elle est vraiment importante à prendre en compte. Ici, la Réunion, ça fait partie d'un des hotspots de biodiversité au niveau mondial. Donc un hotspot, c'est à la fois une forte biodiversité, mais aussi une menace, et une menace de perte de cette biodiversité. Donc là, il y a un vrai enjeu, une spécificité sur l'île de la Réunion, d'autant plus que cette biodiversité peut permettre de proposer des nouvelles solutions de biocontrôle, pas uniquement pour le territoire réunionnais. Donc je pense que c'est vraiment un territoire particulier. Ce qui est important aussi, c'est d'améliorer les échanges entre territoires, puisqu'il y a un éloignement géographique, tout en partageant des contraintes liées à la géographie et aux cultures qui sont assez généralement communes. Et donc là, je pense que le renforcement qui est prévu dans la stratégie Ecophyto 2030 des interactions inter-DOM est importante. Je pense que les acteurs de la recherche ont un rôle particulier à jouer. Donc je pense CIRAD, INRAE en premier lieu. Et d'ailleurs, il y a eu déjà des échanges méthodaux où certaines avancées ont pu être partagées sur différents territoires via des programmes de recherche. Sur les territoires, la majorité des territoires, on est relativement bien doté et il n'y a pas à rougir vis-à-vis d'autres régions en métropole.